Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue dans le 6h30. Ouvrant cette édition par l'agenda du président de la République, le chef de l'État ivoirien s'est envolé ce vendredi pour la France. Alassane Ouattara passera un séjour sur les bords de la Seine. Il a été accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par quelques membres du gouvernement. La Côte d'Ivoire, bon élève selon la Banque mondiale. L'institution financière décide de soutenir le pays à hauteur de 440 milliards. Cet appui est destiné à l'amélioration des politiques publiques dans les secteurs de l'éducation et de l'énergie, des chapitres majeurs du Plan national de développement 2021-2025. 2 conventions ont été signées pour matérialiser ce soutien en présence de notre reporter Mamadou Kouassi. 2 signatures d'accords d'une valeur totale de 440 milliards de francs CFA entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, représentée par sa directrice des opérations Côte d'Ivoire. Des conventions portant sur la valorisation des acquis des États généraux de l'éducation et l'opération nationale de numérisation d'accès à l'électricité, MEDA. Soutient le programme national du ministère qui cible 8,4 millions d'enfants dans le préscolaire et le primaire, ainsi que plus de 66 500 enseignants dans l'éducation de base. Il va également permettre de construire 3 000 nouvelles salles de classe en moins de 5 ans et ainsi améliorer de façon substantielle la gouvernance du système éducatif. Le NEDA est destiné à augmenter l'accès à l'électricité à moindre coût pour le plus grand nombre, principalement dans le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce financement vient en appui à des programmes existants du gouvernement. À terme, le financement NEDA permettra, notamment via le PEPT, à près de 1,9 million de personnes d'être connectées au réseau d'électricité et couvrira 20% des besoins de la Côte d'Ivoire en matière de nouveaux branchements dont elle aura besoin pour atteindre son objectif d'accès universel à l'électricité pour toute la population. En plus de favoriser l'accès à l'électricité à tous les ménages, ainsi que ses avantages socio-économiques, la Côte d'Ivoire fait de la valorisation du capital humain un axe essentiel de son plan national de développement 2021-2025. En ce qui concerne le prêt éducation, il s'agit d'un ambitieux programme qui introduit une innovation majeure consistant à établir une corrélation entre les résultats réalisés et le financement octroyé. Il permet, tel dans un contrat d'achat de services, de motiver le personnel pour améliorer la quantité et la qualité des services fournis. Les nouveaux mécanismes adoptés dans le cadre de ce programme rehaussent donc le niveau d'exigence pour accéder aux ressources. Dans cette nouvelle dynamique, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien d'environ 10 milliards de francs CFA du partenariat mondial pour l'éducation. Le gouvernement est aussi à la manœuvre au niveau des ressources animales. Signe de ce regain, la compagnie Koudis ouvre une usine de production d'aliments pour animaux. L'inauguration s'est déroulée à Tingué, dans le sud du pays, à la grande satisfaction des membres du gouvernement. Ami Koulibaly, Ami Diarasouba, Godfrey Okambawa. Bonne nouvelle pour les acteurs du secteur avicole. Une usine de production d'aliments finis de haute qualité vient de voir le jour. Elle est dotée d'équipements de pointe aux normes européennes, avec une capacité de 120 000 tonnes par an, soit environ 35 millions de poussins nourris. Cette infrastructure vient répondre ainsi à 2 préoccupations du gouvernement: l'amélioration de la couverture du pays en protéines animales de qualité et la lutte contre le chômage, avec la création de centaines d'emplois directs et indirects. La croissance rapide de l'économie ivoirienne stimule la demande d'aliments locaux. Pour devenir plus autosuffisant, il est important d'augmenter la production locale de protéines animales. Avec notre expérience et nos connaissances dans le domaine de la nutrition animale, DEUS est le partenaire idéal pour contribuer à une production locale. Cette usine vient aider les éleveurs à augmenter leur productivité. Pour rendre cette politique qui a une valeur de près de 1000 milliards de francs CFA, plusieurs réformes ont été engagées, parmi lesquelles figure la problématique d'une alimentation animale de qualité et en quantité suffisante. L'inauguration de cette usine apparaît donc comme une contribution à la résolution de cette problématique. La capacité de notre pays à atteindre son autosuffisance dans ce secteur est naturellement une priorité absolue compte tenu des enjeux en matière de sécurité alimentaire régionale et dans le contexte plus global de demande croissante
en produits animaux de qualité. Je me réjouis donc de l'installation, de l'implantation de cette usine qui vient renforcer la disponibilité des aliments de bétail et contribuer ainsi au développement des filières avicoles en Côte d'Ivoire. Je me réjouis également de l'impact socio-économique au regard de l'importance des investissements réalisés et des emplois créés, mais surtout des interactions qu'elle va engendrer avec les autres secteurs d'activité, notamment avec le secteur agricole. Et avec cette installation également, il y aura le transfert de technologie, je pense, entre le Pays-Bas et la Côte d'Ivoire en matière avicole. Bâtie sur une superficie de 3,5 hectares avec un coût global de 11 milliards de francs CFA, cette infrastructure vient confirmer la détermination du gouvernement à produire en quantité et en qualité pour le marché national et sous-régional. Le dossier Vidici fait un focus sur ces bâtisses dangereuses à démolir dans le district autonome d'Abidjan. Illustration, Treichville, une commune marquée par des maisons qui ont pris de l'âge, elles sont talonnées par la ruine. En plus de Treichville, d'autres communes n'échappent pas à ce constat. Le ministère de la Construction a identifié à ce jour 79 bâtiments. Alors, comment amener les habitants à quitter rapidement les lieux pour éviter le pire? À quels risques s'exposent les locataires de ces maisons? La réponse dans ce dossier signé Serge Coléa. Cette bâtisse est située dans la commune de Treichville, plus précisément à l'avenue 7, rue 20 Barré. Selon les riverains, sa construction date d'au moins 30 ans. Depuis quelques années, le bâtiment se dégrade, mettant en danger la vie de ses occupants, mais aussi des voisins. Vous remarquez l'état des fers qui sont déjà sortis. Ça, on ne peut plus réhabiliter, il faut casser et puis reconstruire encore. Souvent, on ne l'est plus. Il y a des briques qui tombent sur le toit, mais il y a toujours des occupants sur l'immeuble. Bon. Souvent, quand ces gens de trucs arrivent, quand tu veux essayer de dénoncer, on te prend pour le méchant, le voisin méchant. Pourtant, nous sommes en danger ici. Après l'effondrement du meuble de février 2022 à Treichville, qui a fait 7 morts, la municipalité a recensé 18 bâtiments menaçant ruine. Nous, on est venus ici en 1956, de Dokwe. L'autre bâtiment qui fait face a été construit en 1994. Je suis là avec mes soeurs et mon frère. Ces habitations qu'on retrouve dans différents quartiers de la commune ne sont plus des lieux sûrs. Selon le constat d'expertise des spécialistes, mandatés par les autorités municipales, elles devraient faire l'objet de démolition. Les recommandations, ce sont que les évacuations se fassent maintenant. Le propriétaire, il est responsable de son bâtiment. Et si son bâtiment menace ruine, c'est lui qui doit prendre sur lui de démolir ce bâtiment. Mais nous, en tant que responsables, au nom du ministre Amicha François, maire de la commune de Treichville, nous n'allons pas laisser les propriétaires seuls. Dans ces immeubles, où la menace est quotidienne, les familles se disent conscientes du danger. On est à côté d'un cercueil. Hein. Oui, c'est ça. Et tu es là comme ça, tu peux tomber à tout. Ah, difficile. On va faire comment? Les propriétaires ou locataires invités à plier bagages rechignent à quitter les lieux. Le maman cherche un moyen pour quitter la cour. Parce qu'on ne sait pas. On n'a pas le moyen. C'est ce qui nous oblige de rester. Cette situation n'est pas spécifique à Treichville. Comme l'a fait la mairie de Treichville, il serait bon que toutes les mairies identifient sur leur commune les bâtiments qui menacent ruine. Le travail de l'Office national de la protection civile se fera. Nous ferons des contrôles, ferons des visites et nous sortirons un rapport qui déterminera la suite à donner. Dans le district d'Abidjan, la plateforme collaborative de contrôle des constructions a identifié 79 bâtiments à démolir. Aujourd'hui, la question, c'est d'encourager les propriétaires à partir pour sauver des vies humaines. Ils n'ont pas le droit de mettre eux-mêmes leur vie en danger, à plus forte raison celle de leur progéniture et de leur famille. Il peut survenir un accident tout de suite. On nous reprochera le fait qu'on n'ait pas agi vite. Et ça, personne ne va nous le pardonner. Pour le directeur du guichet unique du permis de construire, la démolition s'impose comme une mesure qui sera avantageuse à long terme pour les propriétaires. Le bâtiment a une durée de vie. La valeur d'un bâtiment, c'est 30 ans. Au-delà de 30 ans, vous devez procéder à la réhabilitation. Sinon, votre bâtiment a une valeur nulle.
plus vous entretenez tout vos bâtiments, vous donnez encore la valeur à neuf au bâtiment. Les propriétaires sont invités à s'inscrire dans la nouvelle vision urbanistique des autorités. Des zones ciblées, nous pensons à Treichville, nous pensons à Djamé. Nous pensons également à Tekoubé. Ces zones-là ont besoin d'une restructuration. Le foncier appartient au privé et il n'est pas question de déposséder les populations de leurs fonciers. Il est prévu en accord avec eux, avec la sensibilisation pour qu'eux-mêmes comprennent qu'ils peuvent tirer beaucoup de profit en acceptant cette restructuration, en contractant avec des opérateurs économiques qui peuvent les accompagner dans la transformation de leurs bâtis en des bâtis beaucoup plus modernes, qui sera beaucoup plus rentable que les coûts communs qu'on voit dans ces quartiers. Ces 3 dernières années, le phénomène des écroulements d'immeubles a touché essentiellement les nouvelles constructions. Les enquêtes ont démontré que sur ces chantiers, les règles et normes sont foulées aux pieds. Aujourd'hui, pour lutter efficacement contre cette situation, il faut également prendre en compte les bâtiments vétustes et mal entretenus qui ne tiennent visiblement plus la route. Un autre chapitre à présent, celui de la formation. Le Centre de gestion interministérielle de crise, en partenariat avec l'Union européenne, a initié une formation sur la gestion de crise interministérielle. Plusieurs agents des différents ministères de la Côte d'Ivoire ont participé à la rencontre. La formation s'est achevée ce vendredi 20 janvier sur fond de compréhension du processus de gestion de crise dans un contexte national. Khalil Gueye, Didier Nguessan. Agir en synergie et surtout de manière coordonnée pour mieux appréhender les catastrophes naturelles, les accidents de grande envergure et les crises sanitaires. C'est autour de ce principe que s'est déroulé l'atelier sur la gestion interministérielle de crise. Une formation initiée par le Centre de gestion interministérielle de crise, CGIC, en collaboration avec l'Union européenne. Durant 5 jours, une quarantaine de participants provenant de différents ministères ont été édifiés sur la procédure et les stratégies de gestion de crise interministérielle. Durant cette semaine, vous avez pu appréhender les spécificités de chaque ministère afin de mieux vous préparer à travailler ensemble dans un contexte de crise. Si jamais une crise majeure devait survenir, vous seriez prêt grâce à cette formation qui vous a donné quelques outils et quelques clés pour gérer au mieux et ensemble des situations de crise. Cette formation marque également l'opérationnalisation du CGIC, créé par décret en 2015. Afin d'assurer la coordination de la gestion des crises d'ordre naturel ou humain. C'est ce décret de 2015 qui met en place un cadre de gestion intégrée des crises. Il était bon qu'à un moment donné, nous puissions nous arrêter, opérationnaliser ce qui avait été écrit en 2015, afin que nous puissions gérer au mieux les crises en équipe interministérielle. Et on encourage à répéter ce genre d'atelier et à faire beaucoup d'exercices, de sorte que lorsque un événement imprévu, une calamité naturelle survient, que la gestion puisse être fluide. À l'issue de l'atelier, chaque participant s'est vu décerner un certificat, témoignage de sa compétence en gestion interministérielle de crise. Rendons un hommage à présent à RFK, Roger Fulgence Cassis. On se souvient que c'est le 20 janvier 1989 que l'animateur est décédé. Cette vedette de la télévision ivoirienne repose à Kokumbo, son village natal, dans le département de Toumoudi, depuis 34 ans aujourd'hui. Idole d'une génération, RFK a marqué d'une pierre blanche la sphère audiovisuelle en Côte d'Ivoire avec des programmes à succès. Superstar Station, Première Chance, qui a d'ailleurs révélé la mégastar Alpha Blondy, Podium, entre autres. Ouvrons à présent la page de l'international. Elles ont été retrouvées hier, les 62 femmes enlevées la semaine dernière par des terroristes présumés à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso. Le bus qui les transportait a été intercepté à un poste de contrôle des forces de sécurité intérieure dans la commune de Tougouri, dans la région du centre-nord. Elles ont été aussitôt conduites à Ouagadougou, la capitale, où elles ont été accueillies par les autorités. Et pour terminer, une première crise au sein du nouveau gouvernement en Israël. Le ministre de la Défense a fait évacuer un avant-poste établi quelques heures plus tôt dans le nord de la Cisjordanie. Les partis d'extrême droite protestent, mais Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement, prend parti pour son ministre de la Défense.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.